Jérémie 29, 13. Ils me chercheront et me trouveront quand ils me chercheront de tout leur cœur. Chers amis, lorsque vous vous tournez vers Dieu, lorsque vous recherchez sa présence avec sincérité et de tout votre être, vous le trouverez certainement. Nous dépassons souvent nos forces. Nous dépensons notre temps et notre énergie à la poursuite de divers objectifs, à la recherche de relations, à la course aux richesses. Nous épuisons nos forces à la recherche de l'affection, de l'acceptation dans une myriade d'aspects, des aspects éphémères qui s'estomperont avec le temps. Mais aujourd'hui, frères et sœurs dans la foi, le message que je vous adresse est l'importance de donner la priorité à la recherche de Jésus-Christ. Avant d'aspirer aux biens terrestres, invoquez le nom qui s'élève au-dessus de tout, le nom de Jésus-Christ. Je vous encourage à vous abriter sous le manteau du lion de Juda. Cherchez la consolation du Prince de la paix. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je vous exhorte à crier, à invoquer, à poursuivre celui qui gouverne les légions angéliques, celui dont la parole engendre l'existence. Criez vers celui qui tient dans ses mains les clés de la vie et de la mort. Ainsi, face à l'adversité ou à l'épreuve, Dieu veut que vous le recherchiez. Jérémie 33:3 nous dit « Appelle-moi et je te répondrai, et je te dirai des choses grandes et sûres que tu ne connais pas. » Il est merveilleux de savoir que le Seigneur a promis une réponse à notre appel. Et le psaume 50:15 proclame « Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous m'honorerez. » Je veux donc vous motiver à vous appuyer sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Il nous assure « Ayez confiance en moi dans l'épreuve, et je vous délivrerai. » Il nous dit « Restez-moi fidèles, et je vous renouvellerai. » Il dit « Venez, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Placez donc votre confiance en Dieu. Il a toujours la solution idéale. Criez vers lui, à tout moment et en tout lieu. Sur cette base, invitons-nous à la prière. Père céleste, Jésus-Christ, mon Sauveur et Rédempteur, le bon pasteur, je m'approche de toi aujourd'hui avec humilité et une foi élevée. Ton nom est exalté au-dessus de tout. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour immense et infini. Je loue aujourd'hui ton saint nom, reconnaissant que toi seul es Dieu. À toi appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Merci, Père, pour ta fidélité à me fournir tout ce dont j'ai besoin. Tu es fidèle à me fournir les ressources nécessaires pour marcher hardiment et avec autorité dans la vie. Ta sagesse est incommensurable, ta puissance inégalée. Tu es un Dieu qui pourvoit généreusement à nos besoins au-delà de toute attente. Qu'il s'agisse de guérison, de restauration, de protection ou de paix, nous nous tournons vers toi seul, Seigneur Jésus. Quand je suis faible, tu es ma force. Je prie donc pour que l'Esprit Saint me fortifie, que je sois réceptif lorsque tu me révèles les mystères divins et que tu me guides sur le chemin de la justice. Je t'invite, Esprit Saint, à être mon guide et mon compagnon. Libère-moi des inclinations et des désirs rebelles alors que j'aspire à une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Libère mon esprit de toute entrave ou de tout retard dans ma croissance spirituelle. Libère mon esprit de la pression et de la dépression, car ce n'est pas un esprit de peur qui m'habite, mais un esprit d'amour et de santé mentale. En m'abandonnant à ta présence et à ta puissance, que ma vie reflète ma marche avec toi, Dieu toujours fidèle. Lorsque j'ai eu besoin de guérison, j'ai trouvé refuge dans tes bras. Lorsque je me sentais vide, j'ai été comblé par ta présence. Et je te remercie, Seigneur, car même lorsque j'étais désorienté, tu étais plus proche qu'un frère. Tu as été la lumière sur mon chemin. Accorde-moi la force quotidienne, Esprit Saint, et guide-moi vers un avenir fondé sur le Christ. Que mon cœur, mon esprit et mon âme soient renouvelés, réparés et revigorés. Je proclame la paix là où il y a de l'agitation. Que ce qui est incomplet soit achevé. Rien de ce monde ne troublera mon cœur. Je déclare ta parole sur ma vie et j'affirme que celui qui est avec moi
est plus grand que celui qui est dans le monde. J'affirme que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je réaffirme que rien n'est impossible à mon Dieu. Je vous assure que je peux tout faire en Christ, qui me fortifie. Je suis reconnaissant qu'il me permette de triompher du mal. Je suis reconnaissant pour la puissance qui me permet de vivre dans la victoire et de soumettre le péché. Il vient de toi, Seigneur, et je loue donc ton saint nom. Je m'abandonne et je te donne tout ce que je suis. J'ai confiance et je crois que tu me rachèteras et me guériras. J'expérimenterai grâce sur grâce dans ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que tout va bien pour mon âme. Tout va bien en moi. Tout va bien dans ma vie et dans mon foyer. Je prie pour que l'Esprit Saint me donne du courage et de l'audace. Je te demande de m'accorder la force et l'inébranlabilité dans ma foi. Je prie pour que je ne sois jamais considéré comme craintif dans aucun aspect de mon existence. Je prie pour que l'inquiétude, l'anxiété et le stress ne me dominent pas. Au nom de Jésus. Ô Dieu, je saisis ta promesse et j'affirme que la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Je triomphe de toute adversité. Je triomphe de chaque défi. Comme David face à Goliath. Je professe que, grâce à la puissance qui émane du sang de l'agneau, je vaincrai les obstacles imaginés par l'adversaire. Cette puissance me permet de réaliser des conquêtes quotidiennes, recevoir des bénédictions chaque jour, de me réveiller sous ta grâce et ta miséricorde à chaque aube. Je vous suis reconnaissant d'avoir accepté mes prières. Je te remercie, Jésus-Christ, d'avoir répondu à ma demande. Amen. Jésus-Christ, le suprême, guide-nous pour renforcer notre confiance. Donnez-nous des instructions pour consolider notre foi. Que l'Esprit Saint nous guide et nous rappelle que les défis auxquels nous sommes confrontés sont un but. La souffrance que nous connaissons, la négligence des gens, tout cela peut être une grâce voilée. Les adversités et les épreuves que nous traversons peuvent être le moyen par lequel le Seigneur dirige nos pas. Il nous prépare à grandir, à nous relever, à progresser. Esprit Saint, permets-nous de réaliser que tu te sers parfois de nos malheurs pour nous montrer que tu es le libérateur. Il est le Rédempteur. Il est notre forteresse et notre rédemption. Il est la pierre angulaire et la réponse à tous nos dilemmes. Dieu, même s'il est difficile d'affronter les revers, accorde-nous la vertu de garder une vision éternelle. Le verset 17 de 2 Corinthiens 4 nous enseigne: car les afflictions légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse de beaucoup. Aide-nous donc à adopter une attitude positive et pleine d'espoir envers toi, Seigneur Jésus, car les défis auxquels nous sommes confrontés, aussi ardus ou accablants qu'ils puissent nous paraître aujourd'hui, sont en fait transitoires et minuscules comparés au bonheur qui nous attend au paradis. Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous maintenir fermes et victorieux, nous empêchant d'être abattus. Et tout comme Jésus a triomphé du mal, nous pouvons nous aussi marcher en triomphe. Par conséquent, je déclare que par la grâce divine, nous possédons la foi nécessaire pour défier les ruses de Satan et l'emporter. Nous ne sommes pas accablés par mes revers, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas étouffés par nos malheurs, au nom de Jésus. Tant que nous nous attacherons à toi, Seigneur Jésus, nous connaîtrons une existence de triomphe. Nous te connaîtrons comme le guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer en double ce qui a été perdu par l'ennemi. Nous te reconnaîtrons comme notre bouclier et notre défenseur. Éclaire notre esprit, Père, et donne-nous de voir avec les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, pour que la vision de la foi nous guide dans ta direction. Père, je crois que le litige est déjà réglé parce que je trouve la paix auprès de toi. Même si je suis confronté à des tribulations dans ce monde, je garde le moral. Je reste optimiste parce que tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dans 2 Chroniques 20, verset 17 dit « Tu n'auras pas à te battre dans cette bataille. Mettez-vous en position, tenez bon et attendez le salut que le Seigneur vous apportera, ô Juda et Jérusalem. Ne craignez pas et ne désespérez pas.
Demain, sortez à leur rencontre, car le Seigneur sera avec vous. Nous prononçons cette vérité sur notre vie. Nous n'avons pas à faire face seuls à nos litiges, car le Seigneur se battra pour nous, et nous resterons donc sereins. Nous resterons donc sereins, résilients et fidèles. Seigneur Jésus, avec ta présence à mes côtés, comment pourrais-je être vaincu par les problèmes de ce monde? Comment pourrais-je succomber au plan du malin? Comment pourrais-je être vaincu alors que ta parole dans Romains 8, versets 37 à 39 dit « À tous ces égards, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni rien de ce qui existe dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Merci pour la victoire. Je vous remercie pour la paix éternelle. Je suis reconnaissant pour la richesse des bénédictions. Et surtout, je te remercie pour ta compassion. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen.